Yes, salut tout le monde. Hey, cette semaine, on a vraiment le privilège d'être chez Éric et Marlène. Vous avez probablement vu Marlène il y a quelques semaines. Mais gloire à Dieu, j'ai le privilège d'être aujourd'hui avec Éric Leblanc. Et il y a un sujet qui brûle sur son cœur. Probablement, vous l'avez vu dans les rues de Québec aussi. Il est dans la grande région de Québec. Il se promène, ministère d'évangélisation, mais pasteur de rue. Mais je vais lui laisser le soin de se présenter, puis vraiment, ce qui brûle sur son cœur, je ne vais pas prendre plus de temps. Mais vraiment, c'est un privilège, puis je tiens à ce que les gens, vraiment, ils gagnent à être connus. Mais c'est Jésus en lui, mais vraiment aussi, lui, il gagne à être connu. Donc, je vais te laisser toute la place, mon frère bien-aimé. Yes. Merci, Rabbi. Merci de l'invitation. Merci d'être déplacé à Québec. Yes, gloire à Dieu. Alléluia. Yes. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'avais sur mon cœur, comme vous le savez tous, je suis pasteur de rue, évangéliste, témoin. Mon feu, c'est de briller pour l'Évangile, pour Jésus, partout où je dépose mon pied. Que ce soit dans un centre commercial, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un autre pays. Entre autres, j'avais un verset qui me venait un matin, juste avant de commencer. C'était dans 1 Corinthiens 9, 24. Dans Corinthiens 9, 24, ça dit « Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? » Yes. Est-ce que moi, j'ai le goût de gagner. J'ai le goût de gagner cette course-là. Je suis un ancien coureur. Yes, yes. J'ai couru toute ma vie. J'étais un ancien militaire. Je courais dans la rue. Je courais pour faire des compétitions dans le monde athlétique. Mais aujourd'hui, la course est en Jésus. Yes. Pour aller propager cette bonne nouvelle. Vraiment, vraiment. Mais avec les années, j'ai réalisé quelque chose. En parlant avec des leaders, des pasteurs, j'ai réalisé que les chrétiens en général n'étaient pas capables d'aborder quelqu'un. D'évangéliser, de prêcher l'Évangile, d'être un bon prêcheur de l'Évangile. C'est vrai, ça, mon frère. Dernièrement, j'entendais ça d'un frère, puis ça m'a parlé quand il disait ça. D'être un bon prêcheur de l'Évangile. Mais pour vous rassurer, j'étais pas un bon prêcheur de l'Évangile. C'est toute la gloire revient à Dieu. Yes. Yes. Parce qu'au début, quand on a commencé à évangéliser, pour vous encourager, mes frères, mes sœurs, je disais aux gens dans la rue, « Bonjour, je veux juste vous dire que Jésus vous aime. » Puis je partais à courir parce que je voulais pas leur parler de l'Évangile. J'étais trop gêné. Ouais, c'est un bon début. Déjà beaucoup plus que beaucoup de gens. C'est pas juste un encouragement. Mais la Bible dit qu'on n'a pas un esprit de timidité. Yes, amen. Mais elle dit plutôt, dans Proverbe 28.1, qu'on a de l'assurance comme un jeune lion. Wow. Hey, un jeune lion, quand c'est décidé, là, ça la prend sa proie. Hein? Wow. Fait qu'au début, c'était ça. J'étais timide. Je pouvais prier pour un frère, une personne que je rencontrais dans la rue, puis son épaule, son bras, peu importe. Mais je vérifiais même pas s'il était guéri. J'avais trop peur. Fait que je vous comprends, mes frères, mes sœurs. Yes, yes. Mais soyez rassurés. Tout ça a changé au cours des dernières années. Ça fait 9 ans qu'on évangélise. Wow, gloire déjà à Dieu. 9 ans. Wow. Dans les rues, dans les villages, peu importe l'endroit. Mais aujourd'hui, je vais vous aider, vous encourager comment aborder les gens. Yes, yes. Simplement. Amen. On se met trop de pression. C'est vrai. Jésus a tout le temps fait ça simple. Toujours la simplicité de l'Évangile, c'est ça. Souvent, on vient tellement rajouter, puis que ça soit compliqué, puis que dans le fond, on se discrédite, puis on dit « je suis pas capable de parler comme un tel » ou « je suis pas capable de prier comme un tel ». Ouais. Revenez à Jésus. Ouais. Gardez la simplicité. On se compare trop. Ouais, on se jalouse trop pour rien. Mais la Bible dit, entre autres, dans 1 Corinthiens 11, « Soyez mes imitateurs. » Yes. Yes. Yes, yes. Moi, Ravi, quand j'étais jeune, là, j'imitais des personnages. Wow. Ah, c'est bon, Mais ça. quand j'imitais là, les personnages, il fallait que je m'entraîne devant mon téléviseur. Il fallait que je copie les gestes, la voix. Mais copions la parole de Dieu maintenant. C'est bon, ça. Amen. Copions-les, tout simplement. Yes, yes. Et j'ai le goût de vous conter quelques petites histoires, des histoires vraies qui sont arrivées dans les rues. Yes. Alléluia. En toute simplicité.
Yes, vas-y, mon frère. C'est une première façon d'aborder les gens. Pour savoir si vous êtes qualifié, premièrement. Oui. Souvent, je vais demander aux chrétiens, ben, es-tu capable de dire bonjour? Comment ça va? Ouais. Devrait être pas pire. Tu sais, j'ai remarqué, Ravi, que tu avais 2 oreilles en plus. Ouais, c'est ça. Dans ce temps-là, on est capable d'écouter un peu plus. C'est en plein ça. Fait qu'en s'intéressant aux gens, mais on va voir leurs besoins. Parce qu'évangéliser, c'est aller dire bonjour à un inconnu, Exact. puis l'écouter, puis de répondre à son besoin. Amen, amen. C'est peut-être physique, mais c'est peut-être aussi psychologique, Ok. spirituel, Oui. on ne le sait pas. Mais en écoutant, entraînons-nous à écouter. Yes. Quand que vous avez un petit chien, vous lui donnez des ordres, des fois il écoute, des fois il n'écoute pas. Mais nous autres, on est entre êtres humains. Allons s'intéresser à un cœur. Évangéliser, c'est s'intéresser à un cœur. Yes, ça, j'aime ça. Une des façons que, quand j'évangélise, entre autres, c'est je m'en vais voir des gens dans la rue. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis en formation aujourd'hui, puis je me cherche un public. Auriez-vous 2-3 minutes pour que je puisse m'entraîner? C'est bon, ça. Les gens, ils aiment ça encourager. Ben oui. Ils aiment Ben ça oui. encourager des gens qui sont en formation. Ouais. Fait que ça me permet de leur expliquer l'Évangile ou de prier pour eux, tout simplement. Puis il y a une discussion qui s'ouvre. Wow. Un jour, je rentre dans un café. Une histoire que j'ai vécue il y a plusieurs années. Je prends mon café. L'employé me donne mon café. Mais en me donnant le café, il se met à pleurer. Oh. J'ai pas encore dit un mot. Pas du tout. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il me demande qu'est-ce que je fais comme métier. J'explique que je suis pasteur de rue. Il dit, c'est parce que je viens de voir Jésus à travers vous. Wow. Gloire à Dieu. Wow. Merci, Jésus. Puis, mais j'avais même pas dit un mot. Pas un mot. Juste recevoir ma tasse de café. Mais depuis l'âge de 12 ans, Jésus frappait à la porte de son cœur. Hey, c'est Mais il refusait. Il refusait. Fait que ça a été une rencontre préparée d'avance par Dieu. exact. Parce que la Bible dit qu'on est la lumière parmi les ténèbres. Yes. Mais gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que cette journée-là, ben, il m'a utilisé Yes. à travers cet homme-là, entre autres. Wow. Merci, Jésus. Wow. Puis à un moment donné, au début, je rencontre un monsieur. Je formais un frère dans l'évangélisation. Puis on le regarde au loin, il jouait avec un méga yo-yo qu'on peut tirer dans les airs. C'était plus fort que moi. Des fois, on est poussé par l'esprit dans l'évangélisation. Exactement ça. J'ai dit, j'ai le goût de te faire un hug. Wow. Le gars se met à pleurer. Ah, wow. Instantanément. Le gars que je formais avec moi, il dit, ben, moi aussi, je peux y en donner un. Il dit, soyez des disciples, soyez des imitateurs. Amen. Yes. Fait que, évangéliser, comment aborder les gens? Tout simplement en leur disant bonjour. Ça, c'est une première étape. Yes. Une façon aussi qu'on peut faire, on voit quelqu'un boiter ou avoir une attelle. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur ou madame? Exact. Ils nous content leur histoire. Après ça, on peut prier pour eux. Yes. C'est simple. Tout simplement, une femme, à un moment donné, j'étais avec mon épouse, on était sur la rue Saint-Jean à Québec. Elle était embêquée avec son conjoint. Puis c'était tellement drôle, cette histoire-là, Rabi. Parce que le monsieur avait une béquille, puis la madame aussi, elle avait une béquille. J'ai dit, c'est trop bizarre. Fait qu'on traverse l'autre bord de la rue. Et on leur demande qu'est-ce qui vous est arrivé. Elle avait un entorse à la cheville suite à une game de volleyball. Fait que mon épouse, elle a prié 7-8 fois pour elle. Je fais une histoire courte. On lui demandait, on a à cœur de prier pour toi. Juste ça, on a à cœur de prier pour toi. Yes. Simple. Puis prier courtement. Yes. Cheville soit guérie dans le nom de Jésus. Amen. Yes. Après ça, tout ce que vous avez à faire, mes frères et sœurs, demandez de vérifier la douleur. Yes. Souvent, quand on vérifie la douleur part ou elle a diminué. Yes. Testez-la. Testez-la. Prenez un risque. Yes. Même si vous avez peur du résultat,
Prenez ce risque-là. Dieu va pourvoir à ça. Yes. Dieu va répondre à votre prière. Yes. Parce que Dieu aime la foi. Exactement. Il se plaît dans notre foi. Yes. Alléluia. Moi, j'arrête pas de prier, d'être audacieux, d'être zélé, d'être fougueux, d'être instoppable. Yes. À un moment donné, je formais un monsieur qui venait d'une autre région de Québec, la Malbaie. Puis il me dit « Hey, pourquoi qu'on irait pas voir ces 2-3 personnes-là? » Je dis « OK. » On arrive aux 2-3 personnes, finalement, il était 7. Fait que, quand on parle avec les gens, on se rend compte qu'il y en a une qui parle en anglais, français, l'autre japonais. Ils venaient de 7 pays différents. Hey, hein? Il y en avait une qui parlait en français, et les autres parlaient même pas tout anglais. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai prêché en anglais. La personne a parlé en français, elle m'écoutait. Puis je leur ai offert, tout simplement, j'aurais à cœur de prier pour vous. Auriez-vous des douleurs dans votre corps? Ça va prendre 10 secondes, puis c'est gratuit. C'est le meilleur prix en ville, là. Vous n'aurez pas ça au second cup, là. Non, c'est ça, oublié ça. Oh, wow. Mais après ça, je leur ai expliqué l'Évangile en anglais et en français. Mais à la fin, je leur ai laissé une petite carte. Wow. Puis cette petite carte-là, ça s'appelle les 3 cercles, 3 minutes. Ça, c'est bon, ça. Mais l'avantage de cette carte-là, vu qu'il y avait des gens de différents pays, il y a un code QR sur la carte. Ils ont juste à télécharger la carte et l'écouter sur YouTube. Et YouTube traduit le message de l'Évangile. Alléluia! Alléluia! Utilisons les médias pour exactement yes. ça. C'est vraiment une belle façon. C'est une façon simple exact. et duplicable. Efficace. Oui, efficace. C'est bon, c'est mon frère. Des fois, à un moment donné, j'étais dans un magasin. Une madame, elle me demande de donner un objet qui était trop haut sur une tablette. Fait que je donne l'objet en question. C'est une affiche, une pensée positive. Le meilleur est à venir. C'est ça qui était écrit sur la pancarte. À ce moment-là, le Saint-Esprit me met des mots. Je commence à prophétiser sur la madame, wow. à déclarer des paroles sur elle. Elle se met à pleurer. Tout simplement parce que le fluide du Saint-Esprit m'a poussé à dire ces mots-là. Je n'étais pas préparé à ça. Je m'en allais faire des commissions pour ma petite chérie d'amour. Puis finalement, j'allais pas là pour ça. Mais finalement, je suis sorti 15 minutes plus tard de mes commissions. Puis souvent, Ravi, quand je pars en commission, ma femme, elle me dit souvent, je sais à quelle heure qu'il part, mais je sais pas à quelle heure qu'il va revenir. T'es-tu revenu avec qu'est-ce que tu avais demandé? Ou... Même pas! Ouais, c'est ça. C'est ça que ça fait. Moi aussi, je fais la même chose. Là, je pars, je prie pour quelqu'un, finalement, je reviens, puis je reviens avec d'autres choses. Faut que je retourne prier pour des gens. Ça me donne une autre raison. Gloire à Dieu. Mais cette rencontre-là, ça a été bénissante. Ouais. Mais cette journée-là, j'avais en plus sur ma tête une tuque. Sur ma tuque, c'était marqué « Dieu est roi ». Oh, wow. Et là, quand j'ai descendu la pancarte, elle a vu ma tuque. Wow. Elle dit « Vous êtes qui, vous? » yes. Fait que là, elle dit, c'est pas un hasard que je vous rencontre, vous, là. Oh. Fait que là, elle me conte son histoire, puis je commence à prier pour elle, puis sa sœur. C'était vraiment une belle rencontre. La parole a été semée, prêchée. La personne est repartie avec un évangile de gens de ses mains, avec la parole de Dieu. On lui a laissé une carte d'affaires. Fait qu'elle peut nous rappeler, elle peut nous recontacter, cette dame-là. Yes, amen. Amen. Yes. Quand on évangélise, il faut être amour. Yes. Tout simplement être dans l'amour, dans le respect. Où est-ce qu'ils sont rendus? Exact. Une autre histoire qui me vient en tête. Vas-y, mon frère. Yes, allez. Je formais des nouveaux disciples qui n'ont jamais évangélisé. Puis j'étais à Place Laurier, puis à un moment donné, il y avait une mode chez les jeunes qui s'habillaient en chat ou en chien. Oh boy. Ouais, ben c'est ça, effectivement. T'avais entendu parler de ça? Ouais, juste ça. Ça s'est rendu à cette île. Ouais, que voulez-vous? Toutes les façons sont bonnes. Fait que dans cette soirée-là, c'était mon premier groupe que j'évangélisais en plus. On casse la glace tout de suite avec des chiens et des chats. Fait que ma question, ça a été simple. Salut les jeunes,
Je voulais savoir si dans vous 7, là, il y en aurait un qui aurait mal à quelque part. Ben, j'ai à cœur de prier pour vous. Je sais que c'est bizarre en 2024 qu'on prie pour les gens, mais moi, j'aurais à cœur de prier pour vous. J'ai à cœur les jeunes. Fait que là, il y avait des jeunes qui avaient des problèmes de scoliose, des problèmes de dos, des problèmes de mal de tête. Fait que ça a ouvert une porte à prier pour les gens. Ils étaient sceptiques. Mais après avoir prêché l'Évangile, il y en a qui pleuraient. Wow. Puis on a expliqué l'Évangile. Wow. Ça a été simple, ça a été cool. Exactement. Ça a été cool. Faut être cool avec les jeunes. Exactement. Être simple, être soi-même. Être soi-même. Aller où ils sont aussi, les rejoindre dans leur façon d'être aussi, c'est ça. De ne pas être trop rigide. Il faut ils disent s'abaisser, mais c'est pas ça. C'est plus être malléable. Exemple, avec les jeunes, on est comme leur langage, c'est vraiment ça. Tu sais, dans Galates 2:20, ça dit que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Fait que quand je pars évangéliser, à chaque fois, là, j'ai un stress qui commence avant, mais aussitôt que je suis enclenché, je voudrais plus arrêter. Exactement. Ben oui, c'est ça exactement. Donc, c'est ça, c'est Jésus qui est à l'œuvre après. C'est ça. Exactement. Jésus est à l'œuvre. Là, on voit les signes, les miracles, les prodiges, les paroles de connaissance, les paroles prophétiques. Ça n'arrête plus. C'est la folie. Exact. C'est le vrai party. Parce qu'après ça va être le party au ciel. Yes, alléluia. Avec Jésus, vraiment. en sa présence. Vraiment. Yes. Ça nous anime, c'est vraiment. Oui. Puis, je me souviens, une autre façon, comment aborder les gens. On va tout simplement voir une personne. Hey, c'était plus fort que moi de venir vous voir, monsieur, madame. J'ai à cœur de prier pour vous. Auriez-vous des douleurs? Vous allez remarquer, un moment donné, je formais un chrétien qui faisait 10 ans qu'il n'avait jamais évangélisé de sa vie. Okay. Trop timide. Mais après la soirée, il m'a dit, j'ai demandé tout simplement, qu'est-ce que tu as réalisé, mon frère? Il dit, tu répètes tout le temps la même affaire. C'est ça la réalité. Exactement. À chaque fois, j'ai dit, bonjour madame, j'aurais une question bizarre à vous poser. Exactement. Auriez-vous des douleurs dans votre corps? Je sais que c'est bizarre comme question, mais je prie pour les gens qui ont des douleurs, puis ils sont guéris. Yes. Ça va prendre 10 secondes, puis c'est gratuit. Mais ça, je répétais ça toute la soirée. C'est simple. Très simple. Et après ça, ça nous ouvre une porte à expliquer l'Évangile. Exact. Tout simplement. Mes frères et sœurs. C'est une porte d'entrée. Les gens qui répètent leur speech pour vendre des voitures, toujours le même speech. Mais regardez, soyons simples. Mettons pas ça compliqué. Puis aussi, tu sais, comme tu disais tantôt, des fois aussi d'être, pas innovateur, mais d'aller, exemple, comme tu disais, d'aller vers les jeunes, soyons cool, tu sais. Yes. D'aller essayer de... Ça veut pas dire de changer l'Évangile, je vous dis, votre approche peut être de différentes façons. Donc, tout le monde a ses couleurs, mais on a un Jésus. Oui. C'est ça. Sortir de sa zone de confort, être intentionnel. Yes. Quand tu te mets intentionnel, tu vas vers... OK, on s'en va vers cette personne-là. Exactement. Un jour, je m'en allais vers une personne avec un autre frère. Puis le frère me demande, sais-tu qu'est-ce que tu vas lui dire? Il dit pas en tout. On va voir rendu là. C'est exactement. En lui disant bonjour, elle parle une autre langue. Elle a un accent. Elle venait de la Bosnie. Ah, ben là, je viens de tout comprendre. Wow. J'avais été en Bosnie en tant que militaire. Wow. Fait que ça a amené une discussion. Je me suis intéressé à elle. Puis on a pu échanger ensemble, prier. Elle m'a remercié d'avoir été dans son pays en tant que militaire. Ça a amené une discussion. C'était simple. Une autre fois, on rentre dans un magasin de heavy metal. La boutique parfaite, l'ambiance parfaite, l'onction parfaite. Fait que je rentre là avec un frère qui ne croit pas aux signes et aux prodiges en plus. Imaginez. Puis on rencontre un frère une personne qui était dans le magasin, un costaud, bonnes épaules, un tough, là. Mais ça faisait 10 ans qu'en discutant, on a appris que ça fait 10 ans qu'il a mal à l'épaule. Mais veux-tu compris pour toi? Mais il dit, moi, je crois pas à ça. Mais garde, moi, je crois pour 2. Ouais. Fait qu'on prie pour la personne, courtement, épaule, sois guérie dans le nom de Jésus. Simple de même. Puis après ça, je lui demande, teste donc ton épaule. La face, il a changé. Qu'est-ce que vous m'avez fait?
Elle dit, ben, tant qu'à vous avoir ici, pouvez-tu prier pour mon dos? Ça fait 10 ans que j'ai aimé. Ouais. 1, 2 pour 1. Ah ouais, effectivement, il était là. En plus, c'est un spécial. Ça coûte rien. Ah wow. Tu peux pas avoir, t'as aucun morceau de linge, c'est moins cher que moi, là. Fait que là, après ça, on y a expliqué l'Évangile encore une fois. Gloire à Dieu. Fait que la puissance, c'est dans, je pense que c'est dans Romains 1, entre autres, qui se dit L'Évangile. de puissance. Exactement Un ça. évangile de Exactement. puissance, les amis. Exactement ça. Jésus, le Saint-Esprit, habite en chacun de nous. Il faut juste oser. Exact. Puis j'ai juste une petite parenthèse parce que c'est très important là-dessus quand on évangélise, surtout quand on prie pour les gens ou qu'on veut délivrer les gens, ça revient souvent. Les gens ils ont une fausse idée de penser que l'autre personne doit avoir la foi. Est-ce que tu peux aller un peu là-dessus, mon frère, que notre foi est suffisante? D'autres gens, la plupart des gens, ils sont pas croyants, ils sont pas à Jésus. C'est des personnes qui vivent normalement. Ils n'ont pas besoin d'avoir la foi pour être guéris. Tu sais. C'est Parce vrai. que souvent, c'est une fausse doctrine. Pas une fausse... C'est des vaches sacrées, je ne sais pas comment le dire, là, mais bref, c'est ça. Ouais, à chaque fois, comme tu viens de si bien le dire, à chaque fois qu'on évangélise, ben, on évangélise des non-croyants. Exactement ça. C'est des gens qui ne croient pas en général ou qui croient à un Dieu ou à une forme de Dieu comme dans le Nouvel Âge. Oui, tu sais. c'est ça. Puis, mais souvent, je vais leur dire, mais moi, je crois pas. Ils me disent ça. C'est exact. Ils me le disent de leur bouche. Je dis, moi, je crois pour toi. C'est exactement C'est ça que je leur fais. Puis ça prend 10 secondes, puis c'est gratuit. Puis ton engagement, ça te coûte rien. Exactement ça. Tu n'as rien à perdre. Yes. Yes. Qu'on l'essaye-tu? Oui. Yes. 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 La prière est toujours courte. Exact. Je me souviendrai toujours d'une madame à Galerie de la Capitale. Ça faisait 10 ans qu'elle ne marchait pas. Ou quand elle marchait 10-15 mètres. Ouf. Fait qu'on a prié une longue prière de 5 secondes et demie. C'était vraiment Wow. court, là. Yes. Elle a senti la chaleur dans tout son dos et ses jambes. Wow. Je dis, accepteriez-vous qu'on marche ensemble? Je vais vous tenir par la main. Puis j'ai dit à son mari, vous n'êtes pas trop jaloux? Fait qu'on a marché 200 mètres aller-retour environ. Wow. Mais toute la soirée, la dame, on l'a recroisée dans le centre commercial où on était. Elle a marché toute la soirée, Wow. mais en arrière de sa chaise roulante. Ah, mais wow. ses paquets étaient dans la chaise roulante. Wow, gloire à Dieu. Ça, c'est Fait tellement que ça a été merveilleux. tellement glorieux. On était dans une section où il y avait beaucoup de témoins, de musulmans. Il y avait vraiment de tout. Fait que ça a été un temps où on a pu partager l'Évangile avec beaucoup de gens. Wow. Beaucoup de gens ils ont venu questionner les autres frères, les autres sœurs qui étaient avec nous sur l'Évangile. C'est quoi qui vient de se passer là? Exactement. Oui, avec l'Évangile en puissance. Mais c'est ça, c'est l'Évangile, souvent, c'est ça, c'est pas juste en parole, mais en puissance. Donc, ça attire l'attention, mais un coup que les gens sont touchés, un coup que les gens sont guéris, l'Évangile, maintenant, ça rentre. L'amour de Dieu rentre, l'Évangile. Souvent, même juste en prêchant l'Évangile, tout simplement, les gens peuvent être guéris sans même imposer les mains. Les gens sont guéris instantanément juste en entendant la vérité. Oui. C'est drôle que tu me parles de Ouais. ça. J'étais dans le Vieux-Québec avec un frère. On évangélisait, on va vers un petit groupe qui venait de l'Ontario. Wow. On aborde le papa ou la maman. On prie pour la maman, pour son dos, guéri instantanément. Mais pas longtemps après ça, le papa, il dit « Hey, mon fils, viens ici. » Il dit « T'avais mal au ventre tantôt. Veux-tu te faire prier? » Il dit « Papa, depuis que ces deux-là sont là, j'ai plus mal au ventre. Ah, yes! Gloire à Dieu! » Alléluia! Yes! Wow! On n'a pas eu le temps de dire un mot à cet enfant-là. Wow! C'était, c'est merveilleux. ça, c'est comme l'ombre de Pierre. Exactement. C'est vrai. C'était c'est vraiment capoté, là. Exactement. Mais c'est la grâce de Dieu. ça. Exactement. Amen. C'est l'amour de Dieu. Les amis, on est toujours en formation. Yes. Toujours. Important, ça, oui. On est toujours en formation parce qu'on ne sait jamais comment on va aborder les gens à chaque fois. Puis souvent, l'ennemi ne voudra pas que vous y alliez aussi. Allez, parce que je vais faire rire de moi, je vais me faire rejeter, je vais me faire juger, je vais me faire critiquer, je vais me faire jeter du centre commercial. Ouais, c'est ça. Mais on est toujours en formation. Il Yes. faut prendre des risques, Yes. tout simplement. Un moment donné, j'étais avec mon épouse, je demande au Saint-Esprit, parole de connaissance. Mais là, on est dans un centre commercial, il y a du monde.
Puis là, ça me lâche pas. Jambe droite, dos. Puis là, je regarde autour de moi. Ah, je pense que c'est dans cette boutique-là qu'il faut rentrer. C'était une boutique de cosmétiques. Oh boy. Parfaite pour un homme. Parfait pour L'endroit on parfait. est à notre place. On n'est pas repéré. Hein. Fait que je rentre là toute seule, dans la boutique. Mon épouse a dit, je vais pas là, moi, il va pas là. Oui, c'est vrai. Fait que là, je rentre dans la boutique. Bonjour, mesdames. J'aurais une question bizarre à vous poser. Est-ce qu'une de vous trois aurait mal au dos ou à la jambe droite? Ben, il y a 2 personnes qui ont levé leurs mains. Présentes. Wow. Hey, j'aurais à cœur de prier pour vous. Je sais que c'est bizarre, prier en 2024. Mais je vous garantis, Dieu va vous guérir, va vous toucher. Yes. Fait qu'ils ont accepté que je prie. Le dos, la jambe, guéri. Wow. À ce moment-là, mon épouse est rentrée avec moi, puis on a expliqué le T'as défriché, mais ça prend, ouais, c'est ça. Puis souvent, on va revenir Oui. avec les 3 cercles. Ça, c'est une belle façon. Oui. J'aimerais ça, peux-tu juste le résumer? Là? On va vous inviter à aller sur YouTube, si vous voulez, là, tu peux dire le partage, mais si tu veux le résumer simplement, c'est une belle façon. Puis des fois, des gens qui sont peut-être timides, mais d'avoir quelque chose dans leurs mains, ça enlève les yeux sur eux. Peut-être ça peut les aider un peu. Ouais, c'est un bon point. Ouais. Est-ce que la carte, je vais la montrer une fois. Et souvent, je vais dire aux gens qui ne l'ont jamais fait, mais fie-toi au dessin. Qu'est-ce que tu vois sur le dessin, mon frère ou ma soeur? Yes. C'est le premier cœur le premier dessin qu'on voit, c'est un cœur. Yes. Après ça, on voit un autre rond avec un éclair. Puis on voit Jésus dans le 3e. Yes. Mais là, je vais le décrire un petit peu plus. Yes. Lui, où est-ce qu'il y a un éclair? mon frère, OK. Et où est-ce qu'il y a l'éclair, dans le fond? Mes frères, mes sœurs, c'est la terre. Ça représente la terre. La terre est déchue. La terre, ça va pas bien. Il y a des guerres, il y a des meurtres, il y a de la famine, il y a de la corruption, il y a de la peur, il y a toutes sortes de choses qui ça va pas bien. Et l'homme, lui, il trouve des solutions à sa façon. Il va se gorocher des fois, il va aller vers la boisson, il va aller vers la drogue, il va aller dans le nouvel âge, il va aller dans la religion, il va aller vers le succès, l'argent, pour se trouver une solution. Mais c'est éphémère, ça dure pas. Ça dure pas. À un moment donné, boum, ça retombe. Ça retombe encore. Puis là, Dieu, lui, c'est pas ça qu'il avait comme première solution. La première solution, c'est le premier cercle, où est-ce qu'il y a un cœur. Yes. Le cœur, ça représente le plan de Dieu parfait, qui est la paix, l'amour, la joie, la santé, l'unité, la connexion avec Dieu. On va utiliser des mots d'actualité, de connexion. Quand on parle aux gens, il faut s'actualiser. Moi, je vais utiliser les réseaux sociaux, je vais utiliser des mots que les gens connaissent. Yes. Si je parle à un jeune, je parle à une personne plus avancée en âge, je vais utiliser un autre langage, comme Paul faisait. On va s'adapter à ces gens-là. Puis, il y avait le cœur. Ça, c'était le plan parfait. Mais le message, entre les deux, on voit un petit bonhomme. Dieu, lui, avait son plan parfait qui est le cœur. Yes. Mais l'homme a décidé de faire sa vie à sa façon. Avec l'orgueil, le péché, la sexualité, la drogue, le nouvel âge, toutes ces choses-là. Tout ce qui nous sépare de Dieu, qui nous éloigne de Dieu. Yes. Mais Dieu, lui, dans son plan parfait, il y avait une solution. Il a envoyé son fils Jésus sur la terre. Yes. Yes. Il a envoyé son fils Jésus sur la terre. Pendant 30 ans, on n'entend pas parler de Jésus. À l'âge de 30 ans, il se fait baptiser d'eau. Il reçoit le Saint-Esprit qui vient sur lui. Il s'en va dans les nations. Il va dans la nation de Sept-Îles, de Québec, Yes. Yes, il va de partout. Montréal. Il va partout. Il va sur la planète. Yes. Mais il a prié pour les malades, il a délivré les captifs, il a ressuscité des morts, il a rendu des aveugles, Seigneur, qui sont mis à voir, les sourds entendent. Yes. Mais son message, il n'a pas passé. Yes. Exact. Ils l'ont crucifié, il a été à la croix. Mais Jésus était sans péché. Yes. 3 jours plus tard, il est ressuscité, comme vous le savez. Yes. Mais avant d'aller au ciel, il a dit à ses apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Priez pour les malades, délivrez les captifs. Yes. Yes. Ce message-là, est-ce que ça te parle?
Puis ça dit aussi dans ce message-là, repentez-vous Yes. et soyez baptisés, vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Yes. Souvent, je vais dire aux gens, Rabbi, est-ce que c'est un message qui te parle ou pas? Puis souvent, les gens nous disent que ça leur parle. Oui, vraiment. Et souvent, ils ne sont pas prêts à se sacrifier, à payer le prix. Payer le prix, exact. De se passer de jeux vidéo ou de se passer de violence ou de pornographie ou de plein d'addictions. C'est ça, il y a plein de choses qui les bloquent. Je rencontre souvent des musulmans qui nous disent que ça leur parle, ce message-là. Oui. Allez télécharger le code QR sur E.M. Leblanc, sur YouTube. Yes. Vous allez avoir le vidéo complet. Yes. Moi, pour vous soulager, à chaque fois que j'ai utilisé un nouvel outil d'évangélisation, j'ai jamais été une personne qui apprenait facilement, rapidement. J'ai dû me pratiquer longtemps, relire la Bible souvent, pratiquer le vidéo, pratiquer dans les rues. Je me suis trompé quand j'ai évangélisé. J'ai sûrement prêché l'Évangile tout croche dans les rues, avec toutes ces années. Mais j'ai toujours été... J'ai pas arrêté parce que j'étais tout croche. J'ai persévéré. Exactement. Et je vous encourage à persévérer dans votre évangélisation. Yes, c'est vrai ça. Yes, c'est vraiment un encouragement. C'est un beau message. Merci, mon frère, pour vrai. Tout ça, c'est encourageant. Puis de persévérer, c'est la clé. Puis regardez pas à vous, regardez à Jésus. Regardez à Jésus parce que c'est lui qui vous équipe. Amen. Sinon, on entend les mensonges, comme tu disais tantôt. Ah, ça vient pas de Dieu. Ah, j'ai reçu une parole de connaissance. Ça doit être juste moi. Peut-être que j'ai mal dormi. Des fois, non. C'est pour les autres. C'est toujours pour les autres. C'est pas pour nous. Maintenant, c'est pour les autres. Dieu veut nous utiliser les mains, notre bouche, les pieds. Mais je veux revenir, juste une petite parenthèse, puisque tu parlais, tu étais un coureur avec ton premier verset. Okay. Hein? Puis tu devais avoir des bons souliers. Oui. On a besoin de bons souliers pour courir. Mais on a les souliers de l'Évangile. Amen. Amen. Puis il nous a équipés. Il nous a pas donné ça pour rien. Si je mets des souliers chez moi, c'est pour aller faire quelque chose. Je ne mettrai pas de souliers pour rester dans le salon. Je mets des souliers pour aller à l'extérieur. Donc, en mettant des souliers, ça nous engage déjà à aller faire une action. Donc, les mots ne sont pas là au hasard. Puis je pense vraiment que courir pour le merveilleux prix, hein, on a vraiment le plus grand trophée. C'est le plus beau, mais si tu veux, je sais pas si tu avais quelque chose, si tu voulais terminer avec quelque chose, mais j'ai vraiment à cœur que si tu veux faire une prière pour mettre le feu, on va allumer des gens là, qui sont là à la maison, qui peut-être qu'il me manque quelque chose, ou je suis pas équipé, ou je sais pas, mais on fout le feu, Comme à Los Angeles. Je vous conte une petite histoire rapide. Yes. Une sœur, avant une sortie d'évangélisation, 2 crevaisons sur son auto à 17h. La sortie était à 19h. Je dis, ma sœur, prends ton temps, on se reverra plus tard. À 19h05, elle était là. Quand on veut. Une zélée. Une vraie zélée. C'est ça. Mais l'ennemi va tout faire pour vous tasser de la sortie que vous avez prévue. Il va tout faire. Il va vous donner un mal de tête, une crevaison, toutes sortes de problèmes au téléphone, avec la famille, avec vos enfants, avec votre chien. Il va tout faire. Parce que vous allez annoncer la bonne nouvelle. Vous allez libérer les captifs, les amis. Exactement ça. Et merci, Seigneur Jésus, pour mes frères, mes sœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, je déclare un nouveau feu, un nouveau zèle, Seigneur, une nouvelle audace, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce qu'ils vont être audacieux, instoppables, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, passionnés, des passionnés de ta parole, Seigneur. Rends-les passionnés, affamés, assoiffés, Seigneur Jésus, de ta parole, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu touches leur cœur, tu les transformes, Seigneur Jésus, à devenir des témoins, des évangélistes, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Que ta parole soit prêchée, Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du Québec, du Canada. Au nom de Jésus, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que ces hommes, que ces femmes qui sont timides, maintenant sont remplis d'assurance comme des jeunes lions, Seigneur, sont instoppables. Nous le déclarons, nous le décrétons au nom de Jésus. Rien, Seigneur. Ils sont comme des bulldogs, Seigneur Jésus. Ils prennent la serviette, Seigneur Jésus, Seigneur, de la parole, Seigneur Jésus, et ils vont la propager, Père. Oui, Seigneur Jésus. Partout où ils sont la lumière, Père, parmi les ténèbres, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je te remercie, Seigneur, de ce que tu fais sur chacun d'eux, Seigneur. Donne-leur des rêves de toi, des songes de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'ils vont se dire en eux-mêmes, Seigneur, hey,
faut que j'y aille dans les rues. Yes. Pour être un témoin, Seigneur, de ton nom, de ta grandeur, Seigneur, de ta puissance. Parce que tu es un Dieu tellement bon, tellement fidèle. Merci, Jésus, de tes bontés. Touche mes frères, touche mes sœurs, peu importe où ce qu'ils demeurent, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci, mon frère, pour justement pour cette émission encourageante. C'est moi, regarde, je m'en retourne tantôt. Mais probablement. Mais tu sais, je le fais quand même assez souvent. C'est sûr que des fois, on reste, on est occupé. Des fois, on va dire la vérité. Des fois, on passe à côté et puis on le fait pas. Hein? C'est la vérité. Il ne faut pas avoir honte de ça. Mais là, je pense que les prochaines personnes que je vais rencontrer, ils vont voir Jésus. Merci, mon frère. C'est vraiment un message encourageant. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous croisent, toi et ta superbe épouse dans la région de Québec. Puis vous avez une équipe. Je ne sais pas si tu veux parler un peu des gens, de ce que vous faites, votre équipe. Parlez un peu de ce que vous faites dans la région. Parfait. Yes. Ben, moi et mon épouse Marlène, mon épouse est une enseignante, une disciple de l'Éternel, une évangéliste, mais c'est surtout ma compagne. C'est celle-là qui me donne la sagesse. Yes. Une chance que je l'ai dans le ministère. Amen. On est complices. Yes. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le ministère? On fait un team, on fait une équipe. Yes. On a des dons et des talents différents, moi et mon épouse, mais on fait un team, une équipe. Yes. En fin de semaine, on n'était pas dans la région de Québec. Juste pour vous donner un exemple, il y a une partie de notre équipe qui est en train d'évangéliser. Yes. Fait qu'il y a une duplication qui se fait, il y a une multiplication qui se fait, même si on n'est pas là. Allez, faites des nations des disciples. Yes. Enseignez-leur. On est là pour enseigner, faire des disciples. Yes. Vous équiper. On donne de la formation, soit pas en live ou dans les maisons, dans les assemblées. On a fait des séminaires d'évangélisation dans le passé pour former les gens à aller annoncer la parole, pour qu'ils deviennent de plus en plus à l'aise. Je comprends votre malaise, votre inconfort, parce que j'étais là. On était là. Mon épouse souvent disait, « Tu veux pas que j'aille quand même dehors, Jésus? » C'est bon, ça. Ça, c'est fait 9 ans de ça qu'on sort évangéliser. Wow. Notre mission, c'est vraiment d'aller annoncer la parole, de vous équiper, de vous prendre par la main. Yes. Que vous soyez capable d'ouvrir votre groupe maison, votre église, votre assemblée. Yes. On va vous équiper tout simplement. Yes. Mais notre mission, c'est comme un bon soldat. Exactement. On part dans le champ de bataille. La mission, c'est d'aller. Exactement. C'est ce qui me brûle. J'en avais des rêves avant d'évangéliser. Ouais, c'est ça. Donc, tu t'étais poussé. C'est ça. On ne peut pas étouffer ça longtemps. Là. Non. Puis si vous voulez nous découvrir un petit peu plus, mais allez sur EM Leblanc sur Facebook ou sur YouTube. Yes. Vous allez découvrir des vidéos, des formations, ce qui se passe dans la ville de Québec et en dehors de la ville de Québec. Yes, amen. On a même été à Sept-Îles. Ah oui, effectivement, on a été vraiment bénis de vous avoir parmi nous. Les gens ont vraiment apprécié votre présence. Puis, oui, c'est toujours un feu, puis juste de t'entendre, ça encourage, mais c'est plus qu'encourager, je pense. Ça nous pousse. Le Saint-Esprit est là, mais Éric nous pousse avec sa femme. On est poussé à aller. Donc, c'est ça. Puis c'est agréable aux yeux de Dieu. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Donc, c'est pour tous. Hein? C'est pas les pasteurs, c'est pas juste les évangélistes, c'est pas juste les ci. On est tous des disciples, donc c'est pour tous. Puis, tu sais, c'est peut-être plate des fois, je veux juste faire une petite parenthèse, mais c'est un commandement. C'est un commandement. Donc, on est tous équipés. Tu sais, si le Seigneur nous équipe, c'est parce qu'il sait qu'il y a un combat. Hein? Éric parlait de soldats. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Mais on est tous équipés. Si on s'appuie sur Jésus, on n'a pas à avoir peur. Yes. On a le meilleur personne avec nous. Donc, il est avec nous. Yes. En nous. Donc, wow, merci pour ton temps, mon frère bien-aimé. On a vraiment passé un bon moment. Je sais que les gens, vous allez être enjoués, animés, enflammés. Ben, allez enflammer vos voisins.
ou des Amen. personnes de centre d'achat. Amen. Exactement. Soyez des contagieux. Yes. La meilleure contagion, c'est l'évangile de Jésus. Alléluia. Allez contaminer notre Québec. Yes, vraiment. Merci. Puis on vous souhaite vraiment merci pour votre fidélité semaine après semaine. Puis on vous souhaite vraiment une belle semaine. Soyez richement bénis. Yes. Bye-bye. Salut. Le cœur ouvert, je veux t'écouter. Dans ta parole, me laisser guider. Je veux croître en toi, comme une fleur qui s'ouvre au soleil.